entre le sommeil et l'éveil. Un son de fer, un son qui grandit, qui me transperce. Que celui qui cherche à percer les mystères de l'univers s'abreuve à la source de la connaissance, Où est donc ce génie insaisissable? dans la cave obscure, transformant le cuivre en or pur. Mon Dieu! Ô connaisseur de son temps, révèle-moi en mots clairs, succincts comme un éclair, comment sont les atomes et les constituants des atomes? Écoute, ô perspicace, la science exige la soumission, et nul n'atteint ses vœux sans un cœur empreint de révérence. Les matières, si diverses soient leurs formes, se réduisent à des molécules, et ces molécules sont faites d'atomes, eux-mêmes composés d'électrons et d'un noyau. Les électrons peuvent-ils connaître l'immobilité? Dans l'immobilité, l'univers s'évanouit. Les électrons tournoient sans cesse. Deux mouvements les animent, l'un autour du noyau, l'autre sur eux-mêmes. Et le noyau? Quel est son rôle précis? Il est le centre de tout, le cœur battant de l'atome. Il attire, il ne repousse pas. En son sein réside la masse la plus lourde, ce qui lui vaut sa place centrale, son siège de pouvoir. Dites-moi, ô maître, est-ce une masse unique ou un assemblage de parties? Un assemblage, assurément. Des particules liées entre elles, dépourvues de longueur et de largeur, s'unissent. Positives, neutres, négatives. Chacune occupe sa place. Expliquez-moi, comment le positif s'unit-il au positif alors que la répulsion est la règle? Le positif peut-il s'unir au positif? C'est un secret des univers, tapi au cœur du noyau. Une soupape de sûreté sans laquelle rien n'aurait pu exister. Comment est-ce possible? La proximité extrême des charges positives crée une attraction qui surpasse leur répulsion naturelle. Un amour suprême en quelque sorte. Et si l'on voulait les séparer, Il faudrait un effort immense. peut-on les diviser? Et la soudure, maître des savants? C'est la fusion, où les noyaux s'enlacent, où les particules infimes s'unissent en une harmonie étrange, comme une fiancée retrouvant son aimé après l'absence. De cette union naît une énergie plus vaste, pareille à la lumière du soleil brillant au zénith, secret de vie des étoiles qui illuminent la nuit profonde. Qu'est-ce qui les lie et les disjoint, ô sage du temps? Ce sont les forces qui régissent les cieux, un quatuor de merveilles. Mais au cœur du noyau, deux forces règnent en maître, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. La forte est la colle, le lien qui unit les particules, un cordon de lumière plus puissant que l'acier le plus résistant. Sans elle, le noyau se désagrégerait et l'univers s'évanouirait dans un souffle. Comment opère cette force prodigieuse? Elle agit à une distance infime, au-delà de laquelle elle s'éteint. Lorsque les particules s'approchent suffisamment pour se toucher, elles s'accrochent avec une attraction qui surpasse la répulsion. Ainsi, le positif tolère le positif, comme si un amour immense triomphait du rejet. C'est le secret du silence qui porte en son cœur la puissance de l'explosion. Et la force faible, ô savant? C'est la brise du changement au sein du noyau, agissant en secret. Elle transmute les particules d'un état à un autre, messagère du bouleversement, transformant le positif en négatif ou en neutre. Par son action, le noyau se désintègre parfois, comme dans la radioactivité naturelle. Comment ces forces s'entrelacent-elles? La forte bâtit et conserve, la faible altère et défait, comme l'inspiration et l'expiration dans la poitrine du cosmos. La forte retient les particules dans l'étreinte du noyau. La faible les libère quand l'heure du changement sonne. De leur équilibre naît la construction et la ruine, comme vous voyez les étoiles scintiller puis s'éteindre. Ô encre de l'agnose, éclaire-moi davantage sur ce mystère étrange. La fission et la fusion, alors? La fission, c'est la séparation, le noyau qui se brise, libérant une lumière captive. Un effort inimaginable est requis. La fusion, c'est la rencontre, des noces cosmiques. Elle exige une chaleur qui fond la pierre, une pression qui dompte la répulsion, libère une énergie qui ébranle la terre et illumine les cieux. Quelle est la vérité de cette énergie? C'est le souffle de l'existence, emprisonnée au cœur de l'atome. Libérée, elle vivifie ou anéantit. C'est un signe du Créateur qui unit les contraires en un seul instant,
construction et démolition.